Noble guerrier. Ce ne sont pas les chansons qui manquent pour louer ta bravoure, mais il semblerait que ta dernière bataille fut quelque peu fatale. Qu'importe. Je suis ravi de t'accueillir au Valhalla, dans l'auberge des dieux. Je vais pouvoir t'initier par Odin, le jeu des dieux. En effet, Odin et ses camarades cherchent de nouveaux joueurs, et ton nom était cité. Honneur à ma foi. Seulement, avant de pouvoir jouer à leur côté, 50 défis te seront proposés. Mais pour l'heure, laisse-moi te raconter comment est né par Odin. C'est la présentation de Brock le nain qui nous initie à par Odin, un casse-tête de dés à mettre en place pour un joueur. Donc j'avais déjà fait un petit déboîtage rapide. J'avais dit que je n'étais pas sûr de faire des petites parties dessus parce qu'en fait chaque puzzle a une solution unique. Donc voilà, l'intérêt est relativement limité. Si vous voulez y jouer, je ne vais pas vous spoiler tout le jeu, hein, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, une petite introduction, ça peut être toujours rigolo. Je vais pas aller forcément bien loin dans le jeu, hein, parce que j'ai pas envie non plus de tout vous spoiler le jeu, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais de présenter un peu les mécaniques du jeu, ça passe rigolo. Donc voilà, donc Bard le nain, Brock le nain, hein, qui s'introduit, et qui nous explique un petit peu comment fonctionne le par Odin. Donc, il nous explique qu'il y a des dés, il y a des dés noirs qui sont très puissants, dont il nous parlera plus tard. Mais nous, pour l'instant, nous allons faire quelques petites parties. Donc les dés noirs, les voilà, avec toutes les figures de la mythologie nordique qui sont dessus. Mais nous, pour l'instant, nous allons essayer un petit peu de réaliser les premiers défis. Donc, nous avons des dés qui ont des valeurs de héros qui valent 3 points, des valeurs de capitaine qui valent 2 points, des valeurs de soldats qui valent 1 point. Nous avons également d'autres valeurs donc, que nous verrons plus tard. L'anneau qui retire -1, le magicien qui fait haha, et le traître qui annule la valeur d'un héros et qui vaut 1 point. En fait, le magicien, il prend pour valeur le nombre de dés blancs non mages qu'il y a dans son armée. Parce que le but de Parodin, comme vous explique Brock le nain dans tout son exercice, c'est que nous commençons avec des dés prédéfinis, comme par exemple cet exemple-ci, nous commençons avec 3 chevaliers, 3 héros, 3 c'est chevaliers ça 3 capitaines, pardon, et un soldat, et nous devons faire 2 armées d'égale valeur. Donc 3 plus 2 plus 1 plus 1, 3 plus 2 plus 3, 3 plus 3 plus 2. Le défi est réalisé. Donc il nous met au défi, à ton tour maintenant. Voici la première épreuve. Donc nous commençons en positionnant nos 3 dés. Donc nous avons héros, héros, on va peut-être mettre comme ça. Héros, héros. Attendez, hop, la boîte là, parce que la boîte va se refermer sinon. Tac, voilà. Donc j'ai dit héros, héros, héros. Ensuite nous avons un soldat, un vaillant soldat. Et enfin nous avons un vaillant capitaine et 3 soldats. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire 2 armées d'égale valeur. Donc là nous avons une valeur globale de 3 et 3, 6 et 3, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 divisé par 2, 7. Donc, on va essayer de mettre 7 d'un côté, 7 de l'autre. Alors, 7 d'un côté, si on fait 3, mais 3, 6, c'est un 7. Première armée. Et là, 3, 4, 5, 6, 7. Wouhou! Premier défi réalisé. Une fois que le défi est réalisé, nous tournons la page. Et Brock, voilà. Maintenant, nous voyons arriver le traître. Il va compliquer la tâche. Que fait le traître? Le traître réduit de 0 la valeur d'un héros présent dans son armée et il a une force de 1. Dans cet exemple, nous avons 2 héros dans l'armée, un traître, donc ce héros n'a plus une valeur 3 mais une valeur de 0. Nous allons donc tenter de réaliser le défi numéro 2. Alors, mise en place du défi numéro 2. 2 héros, 4 capitaines. Non, oui, 4 capitaines, pardon, excusez-moi. Et enfin, le traître qui est là. Donc, nous avons une valeur globale, mais bon, alors ça marchait bien le coup d'avant, mais là, ça marche plus, parce que nous avons une valeur globale de 3 et 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Sauf que, lui, il annule un héros. Donc, on a une valeur de 12, du coup. On peut dire, et encore, je suis même pas sûr que ça se calcule comme ça. Alors, écoutez, nous allons essayer de faire ça. Donc, si je mets ce héros avec ce capitaine-là, comme ça, si je fais comme ça. Donc là,
Du coup, là, ça me fait une valeur de 1. Là, si je fais ça, celui-là est annulé par le traître. Donc là, j'ai 2 et 1, 3. Ça équivaut à ça. Ça fait 3. Donc là, j'ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. Il me reste 6 points à mettre. Je vais avoir un problème si je fais ça, ça. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince, ça marche pas. Donc, réfléchissons. On va essayer de faire comme ça. J'ai combien là? Là, celui-là ne compte plus. 3 et 1, 4. 2, 4, 6, 8. Attendez, faites voir. 2, 4, 6, 8. Toi, tu vas là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? 2, 4, 6. Celui-là est annulé par le traître. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième défi. Réussi. Et on va enchaîner avec le troisième défi, maintenant qui nous présente l'anneau maudit. Que fait l'anneau maudit? L'anneau maudit, lui, il a un score de -1. Un score de -1, donc on refait le setup des dés. Donc 3 héros. 3 héros. 3 capitaines. Voilà. Et un anneau maudit qui est ici. Donc là, nous avons une valeur globale de combien? 3 et 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -1, 14. Donc il faut arriver à faire 7 partout. Alors, pour faire 7, voyons voir, nous avons... Donc là, si on fait comme ça, est-ce qu'on est bien? 2 et 2, 4 et 3, 7. Je vais mettre le -1 à la fin, c'est un peu facile. Hein. 2, 5, 6, 7, 8, -1, 7. 7 d'un côté, 7 de l'autre. Défi numéro 3 réussi, ça enchaîne. Allez, défi numéro 4, simplement maintenant, on rajoute de la difficulté parce que nous avons donc toujours nos 4 héros maintenant. 1, 2, 3, 4 héros. Un soldat. Un traître qui annule un héros. Et un anneau. Donc là, nous avons 3 et 3, 6, 12. 12, 13. 13, on descend à 12, mais on remonte à 13 avec lui, mais sauf que lui, il annule un héros. Donc voilà, il va falloir jongler sur les dés pour voir combien est-ce qu'on peut faire. Alors voyons voir, si on fait comme ça déjà. Donc là, on met 3 et 3, 6. Là, je descends à 5. Bah tiens, je crois qu'on l'a fait du premier coup. Là, je découvre. Hein. J'ai fait jusque-là, hein, puis là, après, là, je découvre un petit peu. Donc 3 et 3, 6, -1, ça fait 5. 3 et... Ah bah non, lui est annulé. Donc 3 et 0, 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Défi numéro 4, réalisé. Allez. Ça, c'était pour l'anneau. Maintenant, le mage. Ah, le mage, lui. La valeur du mage, sa force est égale au nombre de dés blancs non mages, très important, présents dans son armée. Là, typiquement, dans l'exemple, j'ai 3 dés blancs, dont un dé mage, mais j'ai un héros, un soldat, donc le mage a une valeur de 2. Donc, pour le défi numéro 5, le setup est le suivant. Nous avons 1, 2, 3... Ben, en fait, il n'y a que des soldats et un mage. Donc là, si on fait ça comme ça, combien le mage a de valeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mage a une valeur de 7. Non, trompé. Le mage a une valeur de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les dés blancs non mages. Donc là, il y a une valeur de 6. Donc, le problème, c'est si je l'enlève, là, il ne vaut plus rien, il vaut 0. Donc là, j'ai 6. Donc, voyons voir. Comment faudrait-il faire ça? Donc là, si je mets 4 ici, ah ben voilà, je viens de trouver. C'est facile. On fait comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et lui, une valeur de combien? J'ai 2 dés blancs non mages, une valeur de 2. 1, 2, 3, 4. 4 ici, 4 ici. Défi réalisé. Voilà, et à la fin, bravo guerrier, tu as compris le principe du jeu. Et donc, blablabla, je vous laisserai lire, parce que voilà. Il m'envoie donc voir Loki. Bonne chance, l'ami. Loki, qui est le dieu de la tromperie et l'esprit malin.
Donc bonjour à toi humain, patati patata, il fait tout un petit speech de présentation. Et les défis avec Loki s'enchaînent. Donc Loki, là, il nous présente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 défis. Pour 10 défis, après, on arrive à passer au dieu suivant. En plus, il le dit, voici 10 défis. Donc, 10 défis. Alors, 10 défis. On commence avec 2 héros, 1 soldat, 3, un capitaine, 3 soldats et un mage. Alors, voyons voir. Voyons voir. Si je fais 3 et 3, 6 d'un côté. Je mets ça d'un côté, ça fait 6. Là, ça fait 2, 3, 4, 5. Et lui au 4. Donc ça fait 9, c'est beaucoup trop. Si toi, je te mets là. 3 et 3, 6. Donc toi, il faut 2. Là j'ai 8. Et là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai pas assez. Voyons voir si nous faisons ça. 3 et 2, 5. Lui, il vaut 2, du coup, ça fait 7. Et là, j'ai 3, 4, 5, 6. Ah, ça m'approche, mais c'est pas ça. Alors, on s'en rapproche, mais c'est pas ça. Si je fais tac, tac. Non, là, je m'éloigne, là. Comme ça, peut-être. J'ai déjà fait ça, non? 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il vaut 3, ça fait 8. 8 contre 6. Non, j'ai déjà fait ça. C'est dur de commenter, de réfléchir en même temps. En plus, ça doit pas être bien compliqué. Pif, paf, pouf. Si je mets tout le monde ici, comme ça. Bon, je l'ai fait, ça, 3 et 3, 6. Oui, c'est ce que j'ai fait au début, ça. Ça n'allait pas. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 4, donc t'es à 9. Là, j'ai 7. Et là, j'ai... Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. 2, 3, 4. Ah si, c'est bon, je l'ai. 2, 3, 4. Lui a une valeur de 3, du coup, ça fait 7. 3 et 3, 6, c'est un 7. Défi numéro 6 réalisé. Allez, on enchaîne. À chaque fois, il y a un petit texte dessous qui a fait avancer l'histoire, etc., etc., qui nous raconte la légende des contes nordiques. Donc, nous avons 2 héros pour commencer. Un héros, 2 héros, suivi d'un petit capitaine, suivi de 2 soldats, suivi d'un anneau maudit, et enfin un mage. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on va faire avec ça. 3. Voilà. 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, moins un 9, et puis lui, ben, c'est dur de le mettre dans le calcul. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on fait. Donc si je fais, tiens, comme un gros cochon tout ça, fais voir. Là j'ai 6, 2, 3, 4, moins un 3, et toi tu vaux 1, 2, 3, 4. Donc qu'est-ce que ça fait le compte? Donc toi, si je te mets là, toi tu vaux 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1 ça fait 7. Et là j'ai 6, c'est pas assez. Donc on va décaler, si je te décale toi ici, là ça me fait 5. Là 3 et 3, 6 c'est un 5, ça va pas, parce que là du coup j'ai 2, 3, 4. Et toi tu vaux 3, 5, 6, 7, ça va pas. Mettons que je le décale comme ça. Là j'ai combien? Là j'ai 6. 3 et 3, 6, ces deux là s'annulent. Et là j'ai 2 et 1, 3. Toi tu vaux 2, 4, 5, ça va pas non plus. Alors, bah écoutez, on va essayer de faire autre chose, on va essayer de faire comme ça pour voir. Je pense pas que ça marche ça. Là j'ai 3 et 1, 4. Et je rajoute 2, ça fait 6. Et là j'ai 3, 4, 5, 6. Et moins un 5, ça passe pas. Et si on met... Attendez, c'est un... Non, je l'ai perdu, c'est ça, voilà. Si on met tout le monde avec le magicien, il se passe quoi? Non, là ça me fait 4. Là c'est beaucoup trop, là. 3 et 3, 6. Moins 1, ça fait 5. Et je rajoute 3, ça fait 8, ça va pas. Oula, non, là c'est clairement pas assez.
Là, j'ai 6. Je l'ai déjà fait cette combinaison là. 3, 6. Ça s'annule. 3A. C'est bon. 3, 4, 5, 6. Donc celui-là et celui-là s'annulent. Hein. Ça fait 0. 3. Et lui, il vaut combien? Il vaut 1, 2, 3. Donc ça fait 6. Donc défi numéro 7 de Loki réalisé. Bravo! Allez, on enchaîne. Un héros, 3. 3 champions, moins d'un, 2 anneaux maudits. Et un magicien. Oula, ça commence à être un petit peu coton là. Donc, nous avons une valeur de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 2, ça fait 7. Et le mage, bon, c'est pas trop. Donc, voyons voir si je fais... Non, je sais connerie ça. Si je fais ça pour voir. 3, 4, 5. Et là, j'ai 2, 4, 3, 2 et 8. Donc, je suis à 2. Et note 1, 2, 3, 4. Donc là, j'arrive à 6 en faisant ça. 6, ça va pas. Je suis à 5, 56. Si je fais ça... 2, 4, 6. 3. Oula, non. 3, 3 moins 2, ça fait 1. Toi, tu vaux du coup 3, ça fait 4. 4 contre 6, ça va pas. Non plus. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette plus de... Les moins 1 peut-être par ici. Peut-être les moins 1 les mettre avec lui. On va voir ce qu'on fait comme ça. Non, ça c'est tout de suite, on voit que c'est pas bon. Ça fait moins 2, 2, ça fait 0, il ne reste plus que 3. Mais là j'ai 2, 4, j'ai 6 là. Bon, alors je mets le mage ici. Non. Non, parce que, pardon, parce que ça fait... ça fait toujours 0, ça fait pareil qu'avant, ça fait 0, ça fait que 3. 3 contre 7, c'est pas assez. Bon là, il faut que je mette quand même les moins 1 quelque part. Ou alors je dispatche mes moins 1 entre deux. Ah, peut-être je vais pas tenter ça. Fais voir. 3 et 2, 5, moins 1, 4. 2 et 2, 4. Ça fait 4. Moins 1, ça fait 3. Et j'ai 3 des blancs, ça fait 6. Donc ça suffit pas. Ah là là! Alors, voyons voir. On va quand même y arriver celui-là. Hein, après, on va arrêter, je vais pas aller plus loin dans le bouquin, je galère sur celui-là. Bon sang de bois. On va pas cesser à voir au défi numéro 8 quand même. 2, 4, 6. 3 et 2, 5. Moins 2, ça fait 3, ça va pas. Et si je fais ça? Ça y est. Haha. Hop là, moins 2. Donc je commence à moins 1, moins 2, plus 2, ça fait 0. 2 et 2, 4. 3. Et donc j'ai un seul dé héros, un seul dé blanc. Ce qui fait 4. 4 et 4. Ok. Bon, défi numéro 8 déjà, voilà. Hein. Il faut réfléchir un peu plus, quoi. Et puis voilà, du coup on enchaîne les défis comme ça. Donc bon, je m'arrête là, je vais pas plus loin, parce que bon, après, ben, voilà, j'ai déjà fait 8 défis. Sur tous les 8 défis au total. Loki, il a encore 2 pages de défis. Après, on enchaîne avec Frigg, et c'est elle qui va nous apprendre à jouer avec les fameux dés noirs. Les dés noirs, quand on le place sur l'armée de son choix, il agit sur le dé blanc le plus fort de cette armée et multiplie sa force par 2. C'est-à-dire que dans l'exemple, effectivement, voilà, parce qu'il met directement le calcul, c'est-à-dire que sans Fenrir, là, le magicien, il vaut 2. 1, 2. Parce que lui est annulé par lui, donc il vaut 0, comme dans l'exemple. Lui, il vaut 1. Et le magicien, il y a 2 dés blancs, non mage, donc il vaut 2. Fenrir prend la valeur du dé le plus puissant, le plus fort, et multiplie sa force par 2. Donc le mage est égal à 4. Ok, donc ça c'est la puissance de Fenrir.
Ensuite, nous avons Jormungand, le serpent. Pourquoi mettre un petit corbeau là? Bref, le serpent, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse la force d'un dé. Waouh! Placez le dé dans la main devant choix, il agit sur le dé blanc le plus fort et inverse sa force. Ce qui fait qu'effectivement, 3, hop, moins 3, ça s'annule, et du coup, il ne reste plus que ça. Parfait. Ensuite, le cheval Sleipnir. Il augmente la force de chaque dé blanc de 1 dans notre armée. En fait, Frigg est là pour nous apprendre tous les dés noirs. Le dragon Fafnir, il agit sur chaque dé blanc, il réduit la force de 1, donc c'est l'inverse du cheval. Hein. Donc il réduit la force de 1 de tout le monde, de chaque dé blanc. Et enfin, bon, j'ai en faire un autre après. Non, il y en a encore un deuxième. Le sanglier, Gullinbursti, il agit sur chaque dé blanc, il intervient sur le dé des deux armées, on est sur l'égalité. Il agit sur chaque dé blanc identique de même armée, il augmente la force de 1. Chaque dé blanc identique de... Ah d'accord, ok. Ouais, bah là, enfin après les exemples sont très parlants. Donc là, tous les dés blancs identiques dans une armée prennent plus 1 leur valeur, etc. Et enfin, nous avons l'aigle. Oh putain. Arsvleg. Excusez-moi pour mon accent au couteau. Hein. Qui pareil, comme le sanglier, bah, il agit sur chaque dé blanc, mais il augmente il diminue leur force de 1. De l'inverse du sanglier. Très bien. Et une fois qu'on a fini tout ça avec Frigg, on va rencontrer Thor, le dieu du tonnerre de la force. Et voilà. Et lui, du coup, qui nous a à apprendre. Donc, autant avec elle, on joue avec un seul dé. Autant Thor, lui, il est rigolo parce qu'il nous met 2 dés dans la besace en plus. Voilà. Et une fois qu'on a fini Thor, déjà on est au niveau 45. Voilà, Thor nous fait tout son petit baba. Et on arrive voir Odin. Voilà, donc si on est là, c'est qu'il nous dit qu'on a réalisé tous les défis. Et après, pour te récompenser, je vais t'apprendre le dernier secret de Parodin, comment y jouer seul en laissant le destin t'imposer ses défis, et comment également y jouer à plusieurs. Et une fois qu'on a fini le jeu, qu'on a fait les 50 défis, nous avons ici comment jouer seul et comment jouer à plusieurs. Alors, rien ne vous empêche d'aller voir tout de suite comment jouer seul ou comment jouer à plusieurs. Mais du coup, c'est là, les dés, on les lance. Hein, parce que pour l'instant, on ne les lançait pas. Et maintenant, on peut lancer les dés. Et du coup, se créer de nouveaux défis. Et ça, c'est fort. Ça nous rajoute une petite jouabilité une fois qu'on l'a fini. Et à la fin, bon, ben là, on a toutes les solutions. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop mauvais. Parce que bon, j'ai un peu galéré sur la fin, mais c'est bon. Comme je dis, c'est dur de commenter et de jouer en même temps. C'est pas le plus simple. Voilà. Et puis là, on a un petit rappel, un petit marque-page qu'il faut office de rappel. Voilà. Alors, en tout cas, c'est super sympa. Ça prend pas de place. Hein, vous pouvez l'amener partout. En voyage, dans le train, franchement, vu qu'on lance pas les dés, même dans le train, ça se fait facilement. Hein, dans le train, généralement, quand tu joues à un jeu dans le train, quand tu lances les dés, bah, tu as toujours le risque que ton dé il se barre, quoi. Alors, elle va le récupérer dans un train. Voilà, donc même en voiture, hein, si tu es à l'arrière en voiture, bon, en voiture, moi j'ai tendance à être malade, donc je ne pourrais pas forcément faire ça. Mais en train, je pense que je le prendrai. Parce que voilà, ça peut t'occuper un petit moment. Donc après, tu joues, bah, tu n'y arrives pas, bah, tu te reposes, tu pars sur une autre énigme ou un autre jeu, hein, et tu renchaînes, voilà. Donc ça a l'air vraiment bien. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Voilà. Bon, bah, effectivement, comme je dis au début, il y a des spoilers, mais bon, je suis allé jusqu'au niveau. Je suis pas allé bien loin. Hein. Disons que si j'y suis arrivé, je pense que n'importe qui peut y arriver. Parce que je suis pas très fort pour ce genre de jeu. Hein. On est arrivé là. Voilà. Défi numéro 8, hein, c'est pas non plus. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous sais bonne parole. Je vous souhaite un bon jeu avec Parodin, ou n'importe quel autre jeu, bien sûr. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!